Bonjour mes frères et sœurs. Je vais lire deux passages de la Bible, ne pas juger. C'est le thème de la parole de Dieu. Donc dans Matthieu 7, ça c'est le premier point. Et le deuxième passage de la Bible que je lirai dans le chapitre, dans Jacques, aussi c'est de ne pas condamner. Voilà. Donc Matthieu 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous, Église, étant responsables de la parole de Dieu, je parle aux pasteurs, aux anciens, aux fidèles, ceux qui marchent avec Jésus, parce qu'autrefois, nous étions comme des gens égarés. Et qui c'est qui a prié? Nous cherchons des églises, nous cherchons à faire la fête, nous cherchons à nous faire aimer, mais l'Église aujourd'hui nous dit ne juge pas ton prochain. Et nous jugeons inconsciemment. Il faut te rappeler ce que tu faisais avant. Dieu t'a pardonné, par grâce il t'a pardonné. C'est-à-dire, ne le fais plus, ne juge pas. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils afin que personne périsse. Jean 3,16. Et important, aujourd'hui nous sommes dans l'église pour juger. On ne voit pas le frère, on le juge, on le condamne. Oui, ne pas juger. Voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas juger. Donc, je prends le verset du début. Verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera le jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et je confesse cette parole. Je confesse cette parole. Le Seigneur lui dit de pas juger. Pourquoi, le verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil et de ton frère, et n'aperçois-tu pas la paille qui est dans ton œil? Dans l'église, on juge sans savoir, mais on ne regarde pas la paille. Tu ne regardes pas la paille, tu peux être pasteur, tu peux être ancien, c'est pareil pour tout le monde, même pour les fidèles. C'est ça l'église, c'est avancer, ce n'est pas juger. Autrefois, peut-être tu cherchais l'amour dans ta famille, tu cherchais l'amour à l'alcool, tu cherchais l'amour à l'ivrognerie. C'est pas ça l'amour. Tu étais dans le monde et tu te permets de juger. L'église, on doit faire attention, dit le Saint-Esprit. Faites attention à ce que vous dites, pasteur, bishop, ou ancien, ou leader. Ça vous fait mal quand vous dites leader. Vous ne supportez pas quand vous dites leader. Vous leader, des bons leaders, et vous rigolez. Quand le frère arrive, vous rigolez. Un leader. Arrêtons tout ça. Le frère Richard dit la vérité. C'est pas un menteur, c'est pas un hypocrite. Quand certains ils voient le frère, vous répétez comme des perroquets. Entre vous, passez le mot. Et après, vous le larguez, vous le regardez. Non, soyez disciplinés, pasteur ou ancien. Même moi, je ne dois pas juger. Je suis responsable du royaume. Mais je ne suis pas derrière les autres. C'est à nous à faire les efforts, à ne pas juger. Il faut se réveiller, mes frères et sœurs. C'est important. Bon, là, je lis un passage de Jacques, oui, cet homme qui était vraiment dans le Seigneur, qui faisait beaucoup d'efforts. Peut-être à un moment de sa vie, il a jugé, et lorsqu'il a compris de ne pas juger. Donc, dans Jacques 2, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Supposez en effet qui entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qui y entre aussi un pauvre misérable vêtu, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi
à cette place d'honneur, comme vous le faites pour les pasteurs. Bon, les pasteurs, il faut les respecter, parce que les pasteurs, ça y est, oui, le pasteur doit être devant, c'est vrai, c'est responsable. Mais même que le pasteur n'est pas pasteur, même qu'elle est pauvre. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi debout, bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Et voilà, voilà notre critique. Ne faites-vous pas vous-même une dissection et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises, orgueilleuses? Écoutez, mes frères bien-aimés, pasteurs ou anciens, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qui a promis à ceux qui l'aiment? Nous devons aimer Jésus. Et vous envalisez le pauvre. Le pauvre n'est pas vous, les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom par vous porter le nom de Jésus? Et si vous accomplissez la loi royale selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et vous faites bien. Mais si vous faites des favoritismes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Dieu va vous condamner, c'est ça qu'il fait attention dans l'Église. On est tous pareils, c'est vrai. On ne se moque pas des frères, on respecte Dieu, on respecte même celui qui va, le SDF de la rue. On doit l'aimer encore plus, parce que nous, enfants de Dieu, pasteurs ou anciens, trop spirituels, c'est ressembler à Satan. Trop spirituel, c'est vrai. Satan il connaît la parole par cœur. Satan était très spirituel. Dieu l'a parachuté. Et des fois, nous, on est trop spirituel. Nous tombons dans le piège. On regarde la personne. Moi, j'ai fait ci. Non. Dieu nous a changés. On avait des défauts. L'agneau est sans défaut. Dieu a pris le bandit. Dieu a pris le brigand. Dieu n'a pas condamné. Non, nous devons nous aimer les uns les autres. Et cet esprit vous dit, si vous allez au culte ce matin, pardonnez. Faites pas les orgueilleux pasteurs ou anciens ou les fidèles qui connaissent la parole, qui apprennent la parole. Non, cherche d'abord le royaume, sa justice, et tu verras que tu n'auras pas de rite, et tu verras que Dieu te donnera la grâce. La grâce de Dieu suffit. L'apôtre Paul avait compris ça. Oui, plus de 2000 ans. L'apôtre Paul a lancé l'évangile pur, mais il y a des personnes qui déforment la parole de Paul à leur manière. Les Écritures, c'est dans le cœur de Jésus, c'est dans le cœur du royaume. Voilà, aujourd'hui. Alors, celui qui a prêché, ne le néglige pas, ne le juge pas, et tu verras la gloire de Dieu. Amen et amen.